Cerno, épisode 35. Donc chez Maman Jojo, en fait c'était ici, ce petit bungalow là. Et c'est ici que s'est formé tout ce mystère. Est-ce que je vais réussir à rencontrer Victor, l'oncle de Paulin? Est-ce que je vais pouvoir poser toutes les questions? Il faut que je trouve un plan d'attaque. Notre société aime les corps jeunes. Ah, je suis petite et ronde. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Il a grandi à la Diable. Ah, ok. Il y avait Maman Jojo. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Il y a un châtiment tout court. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Il était à la télé. C'est un tueur, c'est un menteur, un monstre. 3, 2, 1. Je suis au cimetière de Anse-d'Arlet, pas très loin de Lens-Salane. Je suppose que c'est ici que Maman Jojo est enterrée. C'est un cimetière à flanc de colline, très paisible. Et j'ai arpenté toutes les allées pour trouver la tombe des Paulins. Et là, je viens de tomber sur c'est une petite chapelle. Famille Paulin, Raphaël, où on voit une photo d'une femme souriante. Ça pourrait être Maman Jojo, photographiée devant le restaurant peut-être. Une dame effectivement qui a l'air très gentille. Une vieille dame. Nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras jamais dans nos cœurs. Est-ce que c'est elle, Maman Jojo? Mystère. Je sais pas où Thierry Paulin est enterré. À Paris. Comment? Où est-ce qu'on enterre les criminels? Je sais pas. Thierry Paulin, 26 ans, était sans doute l'un des pires criminels du XXe siècle. Ses victimes, entre 1984 et 1987, une quarantaine de vieilles dames du 18e arrondissement sont assassinées, parfois après avoir été torturées. Il assassinait les vieilles dames pour leur voler leurs économies, pour payer ses sorties dans les boîtes de nuit et ses doses de cocaïne. Je reviens à Lens-Salane et j'espère rencontrer l'oncle de Thierry Paulin, donc qui est propriétaire maintenant du restaurant-bar de plage qui a remplacé le Maman Jojo. Je vois les bungalows où autrefois s'élevait le Maman Jojo. Il y a un terrain de basket. Peut-être que Thierry Paulin jouait ici. Je vois Richard qui est en train d'installer son étal. Bonjour Richard, ça va? Ouais, ça va. Mais bon, aujourd'hui, là, j'ai du boulot. Ah oui? Ouais, j'ai un truc à faire pour quelqu'un, il faut que j'aille chercher une chaise. Ben oui, à tout à l'heure, parce que je vais aller chercher. Ouais, à plus tard Richard. Alors je sens que Richard est un peu froid, comme s'il se méfiait de quelque chose. Je pense que j'ai dû réveiller pas mal d'inquiétudes quand même. La plage se remplit de touristes. Il y a une vieille dame qui se met de la crème solaire. La mer des Caraïbes est assez calme. Je vais sur la jetée. Il y a une dame qui veut me parler. Pardon? Radio locale. Non, je viens de Paris. On est presque voisins, hein. 100 km, Soissons. Ah, d'accord. Soissons. Les Hauts-de-France. D'accord, et qu'est-ce que vous faites ici alors? En vacances. C'est bon? C'est tout bon. Bon, de temps en temps, il y a un peu de pluie, mais c'est bon. C'est cool. Ça fait combien de temps que vous êtes là? On est arrivé dimanche. Et vous restez combien de temps? 15 jours. Super. Oh bah oui. Ça va la vie, dites donc? On se l'a préparé déjà. Hein. On a préparé notre retraite, cool. Ça se prépare une retraite. Et on est un groupe d'amis parce que on se connaît bien. On est 18 parce que 2 semaines, C'est cher. c'est cher. C'est cher partout, hein, de toute façon. Vous avez beaucoup travaillé? 43 ans, j'ai commencé, j'avais 15 ans et demi. J'ai été ouvrière d'usine et je finis assistante commerciale dans, je peux dire la marque? Oui. Dans le groupe Electrolux et c'était super bien.
Et j'ai pris ma retraite à l'âge... Oui, je vais courir. Vous allez prendre le bateau pour aller jusqu'à Fort-de-France? Non, à la pointe du bout, exactement. Et on va se reposer un petit peu cet après-midi, nager, parce que c'est bon quand même. La mer, c'est bien là, quand même. Vous vous souvenez de Thierry Paulin? Thierry Paulin, oui, il était à la télé. Non, c'était un tueur en série. Oh non, alors... Dans les années 80. Ah peut-être, ben oui, mais non, je me souviens. Si, le nom me dit quelque chose, mais j'aurais cru la météo à la télé. Non, c'est pas ça. Bonne journée. Bon, je me lance, je vais au 3V, l'ancien maman Jojo. Je vais aller prendre un café. J'entre dans les 3V. Il y a beaucoup de tables, une scène. Bonjour, je voudrais boire un café, c'est possible? Merci. Combien je vous dois? Déo, monsieur. Ça, c'est pourquoi, monsieur? Je fais un reportage sur l'Ansalane. Ah bon? Oui. En fait, on m'a dit que c'était le maman Jojo. Ici, tout le monde m'a dit qu'il y avait beaucoup d'ambiance avant. Ben écoute, j'ai pas connu maman Jojo, mais j'ai entendu parler de maman Jojo du bien comme mon mari. Ça veut dire comme les gens parlent de Victor est bien, gentil et tout ça. C'est la même chose pour maman Jojo, mais j'ai pas connu maman Jojo. Vous êtes la femme de Victor? Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et tout le monde m'a dit beaucoup de bien de Victor. On m'a dit que c'était quelqu'un de super sympa. Ben écoute, si les gens parlent de lui, ils disent qu'il est bien, c'est qu'il est bien. Et vous, en tant que femme de Victor? En tous les cas, moi je dis que j'ai un mari vraiment extraordinaire, magnifique et bien et tout ça. Alors, j'ai pas regretté d'être mariée? D'être mariée avec lui, voilà. En quoi il est extraordinaire? Ah, il est extraordinaire, mon mari. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur, vraiment un cœur d'amour, rempli de gratitude. Il est bien. Comment vous l'avez rencontré? Ah ben, je suis chrétienne et je l'ai rencontré à l'église évangéliste. Ça fait déjà 19 ans qu'on est mariés et là, franchement, je n'ai pas de regret. Il n'y a pas de regret. Ah, vous avez l'air très heureuse. Vous avez un visage lumineux. Ben écoute, moi je pense que tout ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est magnifique. Et moi, je suis chrétienne et puis bon, ben voilà. J'ai la joie. Quoi, ce soir, les situations, j'ai la joie dans mon cœur. C'est vrai? Voilà. Vous avez toujours vécu ici, à l'Ansalane? Non, justement, je suis Sainte-Lucienne. Ça fait déjà 32 ans que je suis ici, parce que je suis arrivée ici assez jeune. Je pense qu'ici, ça soit peut-être la fin de mes jours, parce que je vais rester avec mon mari jusqu'à ce soir. Hein. Je vais être avec lui jusqu'à la fin. La fin de vos jours? Ouais, la fin pour lui aussi, puisque peut-être lui peut partir avant moi, bien sûr. Vous pensez beaucoup à la mort? Ben, je pense à la mort parce que je sais que ça existe. Normalement, on doit partir d'une manière ou d'une autre. Et il faut attendre de toutes les façons. Alors, je pense à la mort, mais je ne pense pas que je vais partir tout de suite. Mais j'ai dit si jamais, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis prête de toute façon pour la mort. Il n'y a pas de problème. Ah bon, vous êtes prête? Oh, ouais. Comment vous vous êtes préparée? Parce que j'ai donné ma vie à Christ et c'est pour ça que j'ai dit que je suis prête. J'avais peur avant, mais pas maintenant. C'est fini là. Et vous avez quel âge? J'ai 52 ans. C'est jeune? Ouais, c'est jeune, ouais, c'est vrai. Vous avez le temps? Oui, beaucoup de temps. Je crois, oui, beaucoup de temps devant moi encore. Mais bon, mais de toute façon, moi, je ne pense pas que je vais partir pas avant 70 ans. Regardez la liste de ces crimes. 6 en 84, 3 en 85, 10 en 86, 2 en 87. Au total, 21 vieilles dames qui auraient toutes pu être l'arrière-grand-mère de Thierry Paulin. Vous voulez être une vieille dame? Mais c'est pas vieille, ma maman, elle a 71 ans et elle est là encore en train de travailler avec moi. C'est la dame qui est là? Ouais, c'est ma mère. Elle est là, elle travaille encore. Est-ce que je peux dire qu'elle est vieille? Non, elle est âgée, elle a peut-être un âge vraiment avancé, elle est un peu fatiguée, mais elle peut travailler. Alors je pense que pour moi, c'est ça soit la même chose. Vous voulez vivre jusqu'à 70 ans? Écoute, la Bible nous a donné 70 ans à vivre. Moi, je dis, si le Seigneur me permet de vivre à 70 ans, c'est une grâce. Et si je dépasse 70 ans, encore mieux. C'est pas un problème. Voilà. Bon, ben, je vous le souhaite alors. Eh bien oui, moi aussi. Eh bien écoute, je dois te laisser ici là parce que je dois aller payer le monsieur pour le gaz et puis bon, ben, ouais, je suis contente. Ben, moi aussi, je suis content. Ouais. C'est quoi votre prénom? Sandy, je m'appelle Sandy. Moi, c'est Julien. Eh bien, enchanté.
Quand Victor arrive, vous me prévenez? D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il Je suis dans le coin. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Ok, Ok. ça marche. Merci Allez, Sandy. bonne journée. À plus tard. Hein. Ok, bye. Merci pour le café. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Je m'assieds à une table pour attendre Victor. J'avoue que j'appréhende un peu de le rencontrer. Avant de venir ici en Martinique, je me suis procuré le livre de Serge Bronstein. Donc c'est le neuropsychiatre que j'ai interviewé juste avant de partir. C'est un livre qui est pas bon du tout et qu'il a écrit d'une façon un peu douteuse, je trouve. Parce qu'il retrace la vie des tueurs, mais comme s'il y avait assisté. Et il écrit ça comme un roman un peu rigolo, donc ça va pas du tout. Et dans le dernier chapitre, il est question d'un voyage en Martinique sur les traces de Thierry Paulin. Et alors je comprends pas bien parce que c'est pas Bronstein qui a écrit ça, c'est une femme qui parle à la première personne. Le chapitre s'appelle « Fleurs vénéneuses ». Il me fallait maintenant retrouver dans l'enfance de Paulin, dans Paulin enfant, les chemins qui me donneraient accès au monde intérieur de l'assassin. J'ai pris l'avion pour la Martinique. À notre arrivée, une pluie violente commence à s'abattre sur l'aéroport. Très vite, un déluge qui me signale de ne pas pénétrer dans un monde interdit. À l'hôtel, dans les restaurants, dans les boutiques, la scène se répétera. J'ai ma liste des gens qui ont connu Thierry Paulin, des lieux où je peux les rencontrer. Mais au seul nom de Thierry Paulin, je vois les visages les plus souriants devenir brusquement hostiles. Je cesse de le nommer. Je continue ma quête hypocrite en posant des questions indirectes. Mais la nouvelle a dû circuler très vite, comme toujours dans les îles. Partout je ressens, derrière l'apparente courtoisie, une mise en garde. N'ouvrez pas les portes qui doivent rester fermées. Un peu plus loin, elle dit « L'Ansalane, 2 points. Une petite crique refermée sur elle-même, une plage désolée, debout du monde. Les cocotiers y ont triste mine. Je visite le port où Thierry Paulin jouait enfant. La plage où, devenu grand, il rêvait de faire édifier le plus célèbre cabaret de l'île et d'y installer sans doute une plaque tournante de la cocaïne. Pff, n'importe quoi. À côté, le Mamanjo, le restaurant de la grand-mère, a été rénové, agrandi. C'est un autre de ses petits-fils qui le gère maintenant. Nous bavardons d'abord de n'importe quoi, et puis je l'interroge sur Thierry Paulin. Son visage se durcit, il garde la tête baissée sur sa caisse. « Je ne connais pas », me répond-il. J'insiste. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Un silence. Peut-on déjeuner ? Mais qu'est-ce que vous venez chercher ici ? Il n'a pas l'intention de me servir. Je suis indésirable. Bon, c'est pas très engageant de dire ça. Mais bon, maintenant j'y suis. Il y a une serveuse qui va de table en table, comme un tourbillon. Elle m'a repéré, elle vient vers moi. Ça va et vous ? On se retrouve déjà aujourd'hui ? Oui, en fait, j'ai bu un café, c'est Sandy qui m'a servi. D'accord, ok. Et j'attends Victor, en fait. Je voudrais lui poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Non, parce qu'en fait, on m'a dit que c'était un super endroit ici, dans le temps, et que ça s'appelait Maman Jojo. Je peux m'approcher de vous ? Ah, mais pas tellement, je l'ai connu comme ça. Votre prénom, moi c'est Julien. Moi c'est Marie-Josée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous nettoyez ? Oui, je suis en train de faire la mise en place. Ça a été toujours un endroit vraiment typique, ambiance, une femme de cœur, une femme d'amour, une femme qui était là avec ses clients. C'est comme si c'était une maman pour tout le monde. Elle donnait son cœur. Vous avez l'air pleine de vie. Oui, c'est normal. Hein? Vraiment, ça a été toujours un endroit vraiment qu'on a toujours bien mangé, toujours de l'ambiance, toujours la joie. Et je suis venue avec ma joie, ajouter la joie qui était là, je suis venue avec toute ma joie. Ah, ça fait beaucoup de joie, ça. Ça fait beaucoup de joie. Et Victor qui est là avec son grand cœur, le fils de Jojo, et qui est là maintenant, et qu'on retrouve cette même ambiance qui était là dans le temps d'avant. Hein. Quand j'entends les anciens qui reviennent après 40 ans, qui me disent « Tiens, Marie-Jo, tu sais que Victor, on a connu Maman Jojo et qu'on voit que ça n'a pas changé, que c'est toujours pareil. Et qu'avec Victor, c'est l'ambiance, c'est l'amour, c'est le cœur, tout et tout. » Il vient d'où cet amour ? Cet amour vient, l'amour vient de... L'amour vient de... Je vais dire l'amour ne vient pas, on n'a pas l'amour comme ça, parce que l'amour vient de Dieu. On est avec l'amour.
L'amour, c'est tendre la main. Et cette femme se croit, c'est ce qu'elle a fait autour d'elle. Hein. Parce que j'ai eu des personnes âgées qui sont venues ici, de la famille, même hors de la famille, qui me disent qu'ils ont grandi ici avec maman Jojo. Me dit, Marie-Jo, tu sais que j'ai grandi avec elle, on dormait ici quand on travaillait. C'était notre maison, elle nous logeait, on ne repartait pas. On était en famille. Elle ressemblait à quoi physiquement? C'était une femme agréable, c'était une belle femme. Hein. Une belle femme? Une belle négresse, oui. Une belle négresse? Oui. Et ça reste une créature de Dieu. Ok. Je vais rester là un peu et attendre Victor. Attendre Victor, d'accord. Merci. Il arrive à quelle heure en général? Je sais pas, il va pas tarder. Il a été faire des démarches, je sais pas. Il a l'air impressionnant ce Victor. Ah oui, là vraiment c'est un homme, notre petit tonton. Vraiment c'est un homme impressionnant. Vraiment vous allez le voir, vous allez voir. Vous allez le voir et entendre. Ouais, pourquoi? Vous allez voir son cœur battre là. Il y a la maman de Sandy qui balaye. Et qui discute avec Marie-Josée. Créole. Je pense que je le vois, Victor, au fond de la salle. C'est un homme chauve, avec des lunettes. Il a l'air inquiet. Pas forcément très sympa. Il va falloir que je lui parle de son neveu qui était un serial killer. À suivre. Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast ou rendez-vous sur patreon.com/Cerno. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.